Téléspectateurs, téléspectatrices, Island TV, nous comptons rentrer la carrière pour nous porter pour émission pour la Island TV, une autre fois encore, en absence de Gerdy, c'est moi-même, Wesberry René, qui présente l'émission ça, et nous comptons une autre fois encore rentrer la carrière. Je dis à nous pas parler de politique, une autre fois encore, on a parlé justement de quelques manifestations, malheureusement, qui commençaient avec étudiants faculté médecine qui a demandé l'État pour relocaliser l'hôpital général. En fait, il y a un plus gros centre de santé que nous gagnons en Haïti, que nous tous connaissons sous l'hôpital général. Et ça fait quelque temps que Yona la rue a demandé l'État retirer, d'ailleurs, qui est sous champ de masse, que nous connaissons toutes les difficultés qui gagnent en bas pour causer descendre en bas à l'hôpital, etc. Mais l'autre incident qui est arrivé, c'est que pendant semaine, pendant manifestations, sit-ins, etc. Malheureusement, il y a un étudiant qui arrivé prendre une balle et il a accusé que c'est la police qui t'a tiré sur un étudiant qui malheureusement, nous-mêmes dans Island TV, nous dénonçons ça parce que nous pensons que la police là pour accompagner les manifestants, la police là pour accompagner tout le monde qui gagne un grief contre l'État, mais non pas pour tirer, soit tirer gaz lacrymogène ou bien à balles réelles sur whatever étudiants, whatever monde qui a manifesté contre un bagage qui pas fait ou bien. Donc voilà, nous gagnons deux représentants syndicats qui ensemble avec nous. En fait, c'est deux étudiants. Premièrement, nous avons Esdras Paul, qui est président du conseil étudiant faculté médecine, en fait, pharmacie à l'Université de l'État d'Haïti. Et puis nous avons Erreur Blanchard, qui est porte-parole mouvement, donc porte-parole mouvement relocalisation. Mais avant de commencer, nous prenons la première pause, nous tournons après. Nous tournons après pause là, une autre fois encore, nous comptons rentrer la carrière et j'aime te annoncer tout à l'heure, nous gagnons deux étudiants qui sont membres mouvement pour relocalisation l'hôpital général. Nous avons gagné en deux temps, mais pour qu'on y a, nous avons gagné avec nous Esdras Paul, qui est président conseil étudiant faculté médecine et pharmacie avec université et l'État. Comment est Esdras Paul, nous contactons en Island TV spécial. Bonsoir Roseberly, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices Island TV. Moi, je veux une salutation spéciale pour chaque Haïtien parce que nous connaissons une période qui est plus difficile, une période qui est plus compliquée dans toute l'histoire, nous comme peuple, comme nation. Nous voulons une salutation pour tout le monde. Nous, là, aujourd'hui, avec Island TV, c'est dans le cadre de mobilisation étudiante pour la localisation de l'hôpital général. En fait, nous avons parlé de l'hôpital général en pile. Qui ça l'hôpital général représenté pour nous-mêmes étudiants dans la faculté de médecine ou de pharmacie? Bon, on ne va pas dire pour plus, mais dans le pays. L'hôpital général est incontournable dans le système de santé national, le système de santé haïtien. L'hôpital général, c'est que tout le monde doit connaître de lui, c'est un centre hospitalo-universitaire. Là, nous disons centre hospitalo-universitaire, il y a trois missions de l'hôpital général. Il y a comme mission pour les bails soins, c'est bails soins, surtout des soins tertiaires. Et l'hôpital général, c'est le dernier niveau du système de santé, dans la pyramide de santé haïtien. C'est ça que l'hôpital général est. Et dans un système de contre-référence, l'hôpital général, pour moi plus explicite, pour tout le monde capable de comprendre, l'hôpital général, c'est le dernier côté dans le pays. Sur un problème de santé, sur tout l'état du territoire national, là, on doit aller là et pour résoudre le problème. C'est le dernier recours système de santé, à centre de référence national. C'est ça que l'hôpital général est pour le système de santé. Donc, ferme sur l'hôpital général, c'est montrer que le système de santé a paralysé. Centre névralgique, système de santé, centre cérébral, système de santé, c'est l'hôpital général. Absence de l'hôpital général montrer que c'est un système qui
pas de côté capable et voyer malade, surtout l'hôpital général, leur prend les gens qui est mondialisé, yo sans recours, c'est qui les plonger pays dans une crise que nous-mêmes étudiants nous déjà lancé avec là, c'est une crise sanitaire, humanitaire. L'hôpital général tout lié comme fonction qui est très important. L'hôpital fonction de formation. L'hôpital général est formé étudiants en médecine, en pharmacie, biologie médicale, l'optométrie, sage-femme. Ça que pour tout le monde comprenne. L'hôpital général, c'est centre de formation, de formation professionnelle de santé pour le pays. On a parlé d'un pays qui est moins que qui est bien en dessous de normes OMS. OMS demande 25 professionnels de santé pour 10 000 habitants. En Haïti, nous gagnons 5 à 6. Et journée aujourd'hui à l'hôpital général, il ferme, ça gagne plus que 27 mois. C'est ça qui explique, nous-mêmes étudiants dans la faculté de médecine, nous lancer mobilisation pour l'hôpital général capable de l'ouvrir. Genre que moi-même, moi toujours dis ça, c'est une double obligation que liée pour nous. Non seulement comme étudiants, mais tout comme citoyen pays. Double obligation, premièrement, l'hôpital général, c'est l'hôpital côté faculté de médecine fait stage. Je me suis dit tout à l'heure, les professionnels de santé aussi là que nous formés. Nous-mêmes jeunes, malgré toute situation compliquée, malgré toute difficulté, malgré toute entrave que nous rencontrons, mais nous toujours, à étudier dans le pays, nous avons obligation envers formation nous pour nous exiger relocalisation de l'hôpital général. Deuxième obligation, c'est envers la population. Et l'hôpital général, c'est plus gros l'hôpital pays, plus gros structure sanitaire qui gagne dans le pays qui peut recevoir 200 000 patients par an, 500 patients par jour. Parlons de colonne vertébrale, parlons d'étudiants de médecine et l'État surtout. Pourquoi qui côté étudiants fait stage? Parce que l'hôpital général il y a un centre de formation qui est accessible à tout étudiant. Pourquoi on connaît la paix, l'autre, mais est-ce que l'hôpital ça yo quantité qui gagne konya li favorable avec quantité étudiants connaît qui a pas prendre médecine en Haïti? Ou pas jamais capable de remplacer l'hôpital général. L'hôpital général, c'est l'hôpital universitaire qui gagne et cas d'apprentissage là qui déjà dans le premier étage que l'étudiant lui-même fait stage clinique qui est extrêmement important dans la formation médicale là parce que formation en ligne partie théorique et ligne partie pratique qui est extrêmement important pour compétences cliniques étudiants. Oui, nous arrivons à faire stage parce que la faculté n'est pas fermée, la faculté et continue à exister malgré toute difficulté. Et c'est ça que fait après malgré étudiants nous arrivons à faire stage dans des conditions difficiles, mais on pourrait étudiants mobiliser pour demander ou pas capable de remplacer l'hôpital général. Non seulement pour étudiants, mais dans le pays à tout pas capable de remplacer l'hôpital général. Qui côté déclic ça sorti depuis qui l'heure on connaît l'hôpital général te fait dans un moment donné, mais tu toujours une grève ça, tu toujours un problème ça, soit il a fait grève, il pas payé, etc. Qui côté déclic ça sorti? L'hôpital général, gens que me dit là, nous-mêmes étudiants, nous sommes devoirs liés pour nous, comme étudiants, comme citoyens pays. L'hôpital général, formation nous dépend de l'hôpital général. Et l'hôpital général a plus que 27 mois depuis les fermés depuis 29 février 2025. C'est faculté de médecine dans une situation difficile. Nous-mêmes. Oui, excusez-moi, qui ferme définitivement. D'ailleurs, plus que 27 mois. Justement, je songeais l'année passée, il y a eu un problème. En fait, le ministre était descendu en bas pour aller essayer ouvert, etc. Et j'ai tout incident qui était passé. Côté un journaliste qui était pris en balle, des gens qui étaient blessés. Donc, ça on fait ensemble avec espace surtout, ça on pas avec. Effectivement, c'était le ministre Dr. Laure Teblema qui était fait tentative pour rouvrir l'hôpital général dans cette historique là qui est Monseigneur Guillou. C'était 24 décembre 2024 que ça a été fait. Bon, malheureusement, ça a été tourné au carnage. Et nous tous connaissons ça qui était passé juste ça. Après, ça va avoir une progression. Nous allons passer de réouverture à relocalisation. Relocalisation, dans la date qui était 24 septembre 2025, il y a un protocole d'accord qui était signé
entre le ministère de l'économie et des finances et puis MSPP pour relocaliser l'hôpital général. Il y a un espace que le ministre de la Santé actuel, là, Dr. Sinal Bertrand, a dit dans la presse, c'était l'espace pour Caméléon qui trouvait li bon comme là. Espace ça, il y a plusieurs arguments qui jouent en défaveur. Environnement, côté lié, environnement sanitaire pour nous venir à l'hôpital. Et c'est un espace qui vraiment étroit, qui n'est pas qu'à recevoir l'hôpital général, ça que l'hôpital général lié, c'est plus gros l'hôpital pays. Maintenant, nous-mêmes, à partir de là, nous avons lancé une mobilisation, nous avons arrivé à rencontrer le ministre de Chita à plusieurs reprises avec le ministre de la Santé. Ça qui maintenu jusqu'à présent, c'est l'hôpital, espace ou bien site, l'hôpital de la communauté haïtienne qui est trouvé les Bocafou Djumbala ou des frères. Et comment, en fait, ça incite à demander, non? Comment les problèmes de l'hôpital général affectent l'étude, même comme étudiant en médecine? Absence de l'hôpital général depuis plus que 27 mois, conséquences sur lourd pour nous-mêmes dans la faculté de médecine. D'abord avec les stages. Et l'hôpital général, c'est là nous avons fait stage, c'est l'hôpital qui est affilié avec la faculté et qui offre un plus bon cadre d'apprentissage. Parce qu'on est capable toujours de l'hôpital offrir des soins hospitaliers, mais on n'a pas gagné un chapeau de formation, d'éducation pour former des professionnels de santé. Ce n'est pas tout l'hôpital qui est capable tout simplement de pour l'hôpital où faire stage. Il n'est pas fait comme ça. L'hôpital général, c'est un centre hospitalo-universitaire qui a une fonction pour les soins, pour les former et de recherche. Nous-mêmes, dans la faculté de médecine, et nous faisons thèse, nous soutenons, c'est l'hôpital général qui était terrain et de recherche. Nous connaissons l'hôpital général fermé, les compliqué, ça pour nous. Nous avons surtout 6e année, qui c'est internat, ils sont obligés de déplacer pour aller au Cap. Qu'il a fait internat là, c'est vraiment difficile pour eux. De Port-au-Prince au Cap, les étudiants, c'est la première fois pour aller au Cap. Par un espace vraiment qui attend. C'est ça qui fait les étudiants obligés. Demander l'hôpital général, demander relocalisation de l'hôpital général, c'est une obligation pour nous-mêmes étudiants en sciences de la santé. Avant même que nous rentrions dans la vie du sujet, nous juste à frontière aller venir. Avant même que nous prenions la rue, est-ce que pas de démarches qui t'est mené côté soit ministère de la Santé publique ou bien monde qui est concerné pour nous pas arriver là? Effectivement, nous sommes avec le ministre à plusieurs reprises, Jean-Claude Monzola. Élément concluant en rencontre qui s'allie, c'est l'acquisition d'espace site communauté haïtienne pour l'État acheter les. Nous venons, ça fait pour mobilisation était campé, il reprendre parce que nous sommes en négociation, le processus là était en cours, depuis le processus là en cours ou même on était dans des démarches formelles. Nous venons garder au fil du temps, depuis 2025. Et c'était sur qui ministre? Ministre Sinal Bertrand, ministre actuel là. Okay. Nous chita avec lui depuis mars 2025. Le premier chita c'est 18 mars 2025. Nous chita avec le ministre à plusieurs reprises, plusieurs rencontres. Et nous avons sous acquisition d'espace là, nous visiter l'espace là ensemble. On a parlé de l'hôpital communauté haïtienne. Donc étudiants et ministres. Oui, étudiants, représentants étudiants avec le ministre visiter l'espace là. Nous faisons de très bonnes rencontres avec le ministre. Côté nous présenter des arguments, le ministre lui-même il présente des arguments. Après ça, nous sortons avec un élément concluant qui c'est site communauté haïtienne là. Nous d'accord sur lui, nous visiter. Et puis, le ministre dit c'est acquisition de l'État central qui peut acheter cet espace-là pour permettre à ce que l'hôpital là relocalisé, surtout diminue, parce que l'hôpital général a un poids institutionnel qui marchait avec l'hôpital général dans l'imaginaire collectif, là, arrêté l'hôpital général. Yeah. Nous suivons, nous attendons parce que nous connaissons un processus administratif surtout, et ça qui prend du temps. Nous regardons dans la sortie de presse ministre, ça que le ministre dit, nous venons voir une rupture totale de entente là, à propos ministre dans la presse, c'est qui s'allie, nous tenons relocalisation l'hôpital général. Donc avant c'était relocalisation de l'hôpital général. L'hôpital général c'est HUH, hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il veut dire ça, veut dire c'est un hôpital qui a un statut universitaire. Le ministre a passé de relocalisation de l'hôpital général à l'autre hôpital.
Donc, c'est là tout problème là. Là, il y a l'autre l'hôpital, c'est reconstruire l'autre l'hôpital ou bien? Alors, c'est pas même reconstruire. Non, l'autre l'hôpital, c'est là le problème là. L'autre l'hôpital là, nous pas contre qui statut. L'hôpital ça a bien, c'est pas l'hôpital général. OK. Nous pas contre qui statut là bien. Nous pas connaît comment cadre d'apprentissage là pied pour nous en dans. Il pas suffit que ou gain l'hôpital ou gain bâtiment moun vinn apprendre et la donne. Non, c'est pas comme ça fait. Nous pas contre comment cadre d'apprentissage là pied. Donc il y a un pile point nébuleux sous nouveau l'hôpital là. Nous même revendication qui s'allie, c'est l'hôpital général, l'hôpital de l'université d'État d'Haïti et nous pas qui problème qui embûche qui empêche que le ministre relocalise temporairement parce que nous toujours accompagner relocalisation de l'hôpital général avec des qualificatifs temporaires pour qui ça nous dit temporairement relocalisation temporaire parce que nous rete croyons que l'État haïtien yon bon l'heure a fini par répondre à la responsabilité, la mettre fin à l'inertie dans l'accomplissement mission qui c'est rétablir sécurité en bas la ville là. C'est pour ça nous dit temporaire. Pendant deux minutes, si un ministre en parlait, il dit que faut nous prendre patience pour nous capables de relocaliser, comme on dit que sont l'autre thème. Mais tout, il parlait de politisation mouvement. Il dit que il y a des mais qui derrière mouvement qui a poussé les étudiants à faire des bagages qui pour déstabiliser le pays. Comment nous déclaration ça? Déclaration ça nous vraiment mal prendre parce que là point des étudiants dans la faculté de médecine qui des stages qui prend là où pour demander pour exiger une plus bonne qualité de formation et puis le ministre là et en guise de réponse pour l'État venir avec des actions concrètes. C'est ce problème-là, c'est ça. Pas un calendrier qui dit, mais on s'en action concrète que je vais l'engager pour m'aboutir avec l'objectif là qui c'est relocaliser l'hôpital général. Mais non, là, au lieu que le ministre a présenté ça, il dit que c'est politisé, ça que nous rejetons, qui dit c'est politisé, mouvement politisé, ça qui parle là, c'est un mouvement qui est exclusivement étudiant et qui prend nécessaire dans la faculté qui découle de nécessité que ces stages nous résidents nous faut l'hôpital général rouvrir pour formation médicale et paramédicale la poursuivre en Haïti. Dans ce moment là, li stop. Non mais ces contradictions on va essayer de garder parce que le ministre dans le premier temps il dit que son l'autre l'hôpital donc l'institution va changer définitivement. Ça l'a annoncé. C'est ça. Et puis, hier, il dit que nous prenons un petit patience pour déloger nos biens ou relocaliser l'institution. Donc, c'est deux discours qui parallèles. Bon, incohérence. Et justement. C'est là le problème là et tout. Hein. Pendant que le ministre l'a dit, nous avons fait mal des humains, après ça, nous avons écouté le ministre là à plusieurs reprises et sur relocalisation. Puisque nous dans le processus là, pas de mobilisation encore. C'est le ministre a toujours dit nous avons une lenteur dans le processus, mais après, non seulement lenteur là, il était qu'à expliquer ce qu'on est 1, 2, 3, mais comment l'hôpital a relocalisé, non seulement lenteur là, il est là, mais il y a un flou. Le processus là est nébuleux. Par contre, qui coûte au près, pas de action concrète vraiment. C'est pour raison ça nous avons adressé une lettre à MSPP pour nous demander une assise qui t'a bien la donne primature, représentant primature, MSPP, cadre qui est de MSPP, qui t'a bien rectorat à l'université, décan à la faculté, représentant étudiant et qui t'a bien la donne tout. Propriétaire espace qui s'efface pour nous accoucher avec une décision arrêtée pour nous dire l'hôpital général pour le relocaliser nous définir un calendrier mais on somme action que nous pourrons faire 1 2 3 4 5 pour accoucher à relocalisation temporaire de l'hôpital général le temps que sécurité retourne en bas la ville parce que par exemple il y a un monde qui gagne le temps que nous retourner en bas le temps que sécurité retourne en bas la ville parce que le pays a quand même nous ne pouvons pas abandonner cette ville-là. Mais pertinence qui vient là dans la relocalisation, c'est que santé, il n'y a pas qu'à attendre, il n'y a pas qu'à s'opposer. Tout autant moun a vivre dans un espace géographique, tout autant moun continue à respirer, des moun qui marié, des moun qui fait petite, ou pas qu'à, puis l'hôpital payant pas capable de faire, mais santé pas qu'à s'opposer. Nous t'avons posé une question, ça, qui impacte
l'hôpital l'a fait sous patient. Parce que nous connaissons l'hôpital général, c'est là, tout le monde allait, ça nous les qui pas trop gros moyens. Tout le monde allait. Par contre, par exemple, aux jeunes, quand bal ce jeune masse sécurité a courir ensemble avec. Tout le monde a allé. Par contre, là, masse plus aller l'hôpital général. Mais qui impact ça gagne? Comme nous-mêmes, comme médecins qui ont un stage, qui ont un travail, est-ce que passer ou pas augmenter dans l'autre? Et puis, il y a quelques matériels tout. C'est l'hôpital général. Yo souvent jeune justement comment ça impacte les patients impact yo terrible. Je prends un exemple avant pour capable bien comprendre. On dit un monde qui a fait dialyse. Séance dialyse avant tout, il faut me dire que dialyse coûteux. La santé coûte. Dialyse dans privé lié aux alentours de 200 à 300 dollars. Par séance. Par séance. Il y a des gens qui ont nécessité 3 à 4 séances de dialyse par semaine. Et ça pour nous comprendre. Moi-même, moi toujours dit. Fermeture prolongée de l'hôpital général, c'est une condamnation à mort pour plusieurs groupes de citoyens haïtiens. Pour moins que l'État haïtien abandonné. Il y a des gens qui, selon moi, qui sont capables d'aller en République dominicaine. Mais l'hôpital général qui dit qu'on recevoir plus que 200 000 Haïtiens, 200 000 patients, 200 000 citoyens, 200 000 petits pays par an, 500 consultations par jour. C'est plus gros l'hôpital dans la pyramide de santé. Il fait ça plus que 27 mois. Son système qui est paralysé, c'est ça qui fait rapport l'hôpital de l'hôpital l'appel, il est totalement submergé. Nous vraiment dit en pile parole, parce que le a parlé avec nous, première position, en fait deuxième position, mais après toute revendication, qui attend nous dans l'État, après pile parole, nous avons demandé localisation, etc. Qui attend nous? Attend nous, les clairs. Il n'est pas l'autre que relocalisation temporaire, indépendante et digne de la chouillage. Espace là déjà, il était à l'État central pour procéder à l'acquisition de ces sites communautés haïtiennes. Et le ministre là, contre sa revendication, et nous avons adressé une lettre à la Premier ministre payant tout dans le match que nous avons fait le 22 juin 2026. C'est ça, la revendication, et attend-nous. C'est jeune l'hôpital général pour nous faire stage, nous-mêmes étudiants, formation médicale, paramédicale, là, l'hôpital général incontournable dans ça. Deuxièmement, santé population. Ça, nous-mêmes, comme jeunes dans le secteur de santé, c'est une obligation morale liée pour nous passer comme des lanceurs d'alerte pour exiger la relocalisation de l'hôpital général. Parce que nous-mêmes qui sommes dans l'université de l'État, c'est des boursiers de l'État, mais formation nous n'est pas gratuite. Formation nous, c'est vous-même qui payez, c'est les téléspectateurs qui payent sous comme taxe. Donc nous avons une obligation ça, comme étudiants, comme citoyens dans le secteur santé, pour nous exiger relocalisation temporaire de l'hôpital général le temps que la sécurité tourne en bas de la ville, parce que santé pas qu'à s'oppose. Est-ce que nous avons un délai pour ça? Nous juste manifester nous pas. Nous avons chita à ministre déjà. Nous avons des délais. Donc ce n'est pas qui n'a pas besoin d'arriver là. Relocaliser plus gros l'hôpital pays. Nous n'avons pas besoin d'arriver là. Nous avons le délai c'était 1er juin 2026. Le délai. Nous en juillet. Dès qu'on comprend, le délai est capable de toujours passer, oui. Mais surtout dans un processus, pour qu'on mette qui action capable d'engager pour atteindre l'objectif, là, le délai est capable de passer. Mais là, c'est un peu vague. Nous arrivons dans le moment pour nous prendre deuxième pause et dernière pause dans l'émission. Nous avons bien évité sur le même chapitre là. Nous tenons à l'heure.
retourner après deuxième pause là, pas oublier que nous recevoir 2 médecins, en fait 2 étudiants en médecine, qui c'est Esdras Paul, président conseil étudiant faculté médecine pharmacie à l'Université de l'État, et puis Errol Blanchard, porte-parole pour le mouvement relocalisation l'hôpital général, en fait que nous tous connaissons sous l'hôpital général qui est sous tutelle ministère santé publique. Depuis qu'il nous commençons avec les revendications ça. Merci à l'NTV pour l'espace ça que nous sommes capables d'exposer et situation qu'il y a avec fermeture et l'hôpital général là. Tout d'abord, on a fait remercier et féliciter les populations en tout pour patience que bon, quand même prend parce que nous sommes capables de constater que et fermeture l'hôpital général il y a un impact direct sur la population. Donc nous connaissons dans le moment où on a parlé à la il y a des gens qui mourent, il y a des femmes enceintes qui n'ont pas de soins, donc il y a des petits bébés qui mourent. Donc nous voyons un message spécial à les gens, donc nous disons que nous pensons avec eux et nous sommes sûrs que on a fini par aboutir avec la relocalisation de l'hôpital général. Donc parler de mouvement pour relocalisation de l'hôpital général, le mouvement n'a pas toujours commencé dans la rue. Donc, parce que tout d'abord, les premières marches que nous avons faites, c'était en 2025, c'était devant le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, parce que nous connaissons l'hôpital général Jean et Dr Paul Sodilla, ce n'est pas l'hôpital qui chita seulement sous bail soins, mais c'est un hôpital qui a un côté académique, dans la formation et médecin pour spécialisation, dans la formation étudiant pour stage et étudiant dans différents domaines comme sciences infirmières, médecine, pharmacie, optométrie, biologie médicale, etc. Donc nous avons ciblé d'abord le rectorat de l'UIH parce que nous connaissons portée académique l'hôpital général là, il dépend de faculté de médecine par l'intermédiaire du rectorat de décanat et puis tout rectorat université de l'État. Donc nous avons entrepris des démarches de manière administrative, ça qui n'a pas marché. Donc ça qui était capable de pousser nous pour nous être capable de lancer la première mobilisation nous en février 2025 que nous avons baptisé sous le terme vague blanche. Donc mobilisation ça c'est ensemble d'étudiants vêtus de blouses blanches et là-dedans tout des médecins résidents résidents en service social en spécialisation tout qui ont même embrassé le mouvement parce que ça a porté atteinte avec formation humaine. Quand nous avons directement dans la cause de mobilisation, nous avons gagné plusieurs semaines nous avons revendiqué pour l'État mettre cette santé à l'autre côté. Nous déjà dit qui côté qui dans tête nous pas vrai. Quand il y a avant hier, il y a une manifestation, il y a un qui prend malheureusement nous dit entre parenthèses la police tire sur nous et sous même notre ça nous police nationale la soutient notre côté que a annoncé a une enquête qui pral mener sur ça pour connaître est-ce que son policier qui tire sur nos collègues mieux sur nos étudiants comment nous ça nous comprendre. Bon côté par nous vraiment déplorer ça arrivé parce que le message nous était vraiment clair et que bien avant nous était sorti, nous était alerté et l'institution policière là que marche là il y a pas naissance devant le rectorat, mais c'est une marche pacifique comme tout ça devant le rectorat dans Ruelle Rivière pour aller aboutir au niveau de devant villa d'accueil là. Donc nous-mêmes nous pas dans une situation pour nous affronter directement les policiers. Nous toujours éviter pour ça pas fait. Donc, lorsque nous dans la rue, donc si il y a une machine police qui a passé, nous toujours tient à ce que ambulance, qui a porté gens qui malade, policiers sont capables de passer, bien que mais par mesure de sécurité, nous connaissons à ce que machine aurait été derrière nous, bien que nous connaissons quitter un couloir pour quelques motocyclettes circuler, mais ma machine derrière nous, donc nous pas quitter machine de traverser foule la franchir nous. Donc ça qui vient passer c'est que tu as une machine Nissan Xterra qui était derrière foule là, donc machine là qui était foncée pour passer sur étudiants yo. Donc et lorsque ça devient fait là, donc nous sommes capables de constater qu'il y a des réactions bon côté de la part des étudiants yo qui ont même frappé mais yo sur machine là. Donc ça devient fait tout bien après que le policier a lagué plusieurs coups de feu. Donc il y a des gens qui disent environ 10
Donc, plusieurs coups de feu. L'un des coups de feu, c'est à hauteur d'homme ou bien il tire en l'air? En forme de ça, et les policiers, pour me capable clair avant, les tirer. Pour moi-même, les tirer camarade Milo, parce que c'est Milo, si Milo pas de baisser, je suis sûr que c'est dans la tête qu'il prend. La forme de ça, moi, vraiment déploré, parce que me paraît que c'est vrai, un policier est capable de bien une telle réaction. Donc, là, nous constatons, la police et la médecine, donc c'est deux structures qui sont vitales pour une société. Donc, lorsque il y a un groupe de médecins, un groupe d'étudiants qui ont manifesté pour une cause qui est si juste, donc moi, vraiment déploré ça, parce que moi, félicite le groupe de policiers qui était, premièrement, pour nous fait que c'est 18 mars, et pour bien de ça, c'est un mouvement qui était bien arrivé, côté nous était arrivé devant un village d'accueil, et que malgré nous étions quand même bloqué circulation, donc les policiers étaient vraiment à la hauteur de situation, tout côté que pas de gagné tir de gaz lacrymogène, pas de gagné ça côté que tu gagné 5 membres parmi nous qui étaient arrivés chita ensemble avec le ministre santé, parce que dans le 18 mars là tu gagné une réunion et côté que plusieurs ministres dans le gouvernement qui étaient là, donc c'était une coïncidence côté que nous étions arrivés chita avec Sinal, et c'est même réunion ça tout qui t'a pris la boutique avec plusieurs rencontres dans local dans MSPPA même côté que nous chita avec les ministres à plusieurs reprises. Et en parlant de jeunes hommes collègues qui prennent balle, comment est ta santé liée pour qu'on y a? Bon, plus de peur que de mal, donc pronostic vital camarade là il pas en jeu, donc c'est seulement donc nous t'ai parlé avec elle, il y a une difficulté pour lui faire mouvement avec deux dans d'autres lieux, donc on connaît généralement le monde a atteint ça, généralement on a des atteintes nerveuses tout au niveau donc nous obligés de tendre et suivi chirurgical pour nous connaître exactement et qui j'en ça pour aller, mais pour l'instant camarade là il y a un pile douleur comme tout ça, il y a un pile douleur, au contraire il était pour la retourner côté chirurgien lundi, donc d'après ça me parlé avec le matin, il n'est pas capable de lundi parce que douleur vraiment atroce la Kali, donc c'est analgésique la prend qui a révélé impuissant face à douleur là, donc malheureusement camarade là pour l'instant il y a deux doigts qui pas arrivé faire mouvement avec, donc nous souhaitons que ça pas plus grave. Donc, on a essayé de suivre pour nous connaître exactement qui j'en sais. Et jusqu'à présent, qui est-ce qui contacte nous? Bon, je me suis dit tout à l'heure, le ministre de la Santé, Sinal Bertrand, qui dit que faut nous prendre patience et puis il fait connaître que des autres cachés derrière mouvement qui pas seulement et étudiants, l'État même fait croire que c'est un mouvement politique, puis il y a nous quitter, politique, utiliser nous, etc. Et est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas jamais monté en contact avec nous ou soit dit que vous parlez qu'à fait, qui ça qui dit jusqu'à présent? Bon, ça m'a capable de dire avec le docteur Sinal Bertrand, ministre de la Santé. Donc, si on m'a caché, peut-être, bon, ça que je ne vais pas dire, mais peut-être le ministre de la Santé a été capable de nous dire, peut-être, qui caché derrière le processus de relocalisation. Qui ça qui empêchait la relocalisation de l'hôpital général fait? Parce que plusieurs fois, il montre qu'il est attentif face à nous, donc il montre qu'il comprend nous, c'est ça qui fait toujours prêt pour le chita avec nous tout. Il faut me dire docteur Sinal Bertrand tout, il faut nous dire population tout. Car ceux qui deviennent gagner un mouvement, côté que nous devons faire un nombre de temps nous pas mobiliser, c'est parce que nous avons une démarche, côté que nous avons essayé des autorités. Imagine si nous faisons un mouvement pour localisation de l'hôpital général et nous pas qu'à faire, nous pas un levier pour ça, donc c'est autorités au niveau du MSPP, au niveau finance, au niveau du gouvernement, etc., qui est capable de procéder avec la localisation, ça ne pas rejeter tout les autorités au niveau de la faculté de médecine, au niveau de l'UEH. Donc nous connaissons ça, donc nous sommes obligés chita avec le ministre de la Santé, comme il t'a demandé ça. De forme de ça, tu as une délégation de 50 étudiants, tu as des médecins résidents, comme tout ça, médecins résidents qui eux-mêmes sont obligés de camper sous spécialisation, des résidents en ORL, en médecine interne, qui eux-mêmes campé sous spécialisation parce que ont fait spécialisation dans l'hôpital général. Donc on ça là tout, tu as des résidents en service social. Donc, tu es directeur de l'hôpital général là, tout, docteur Lenix Santiago, c'est lui-même qui est actuel directeur là, donc bien que l'hôpital n'a pas en fonction. Donc, il était là tout, donc tu as des échanges fructueux, des échanges constructifs, côté que le ministre de la Santé a fait un pile promesse.
Donc, faut nous dire docteur Sinal Bertrand. Donc, nous prenons déclaration là de un très très mauvais œil. Donc, nous trouvons que dans la proposition qui c'est en tant que ministre santé, donc c'est pas. Faut d'abord essayer tant d'écrire population, tant d'écrire étudiants, tant d'écrire résidents, tant d'écrire tout pays. Donc, au lieu que lui fait une telle déclaration, donc ça c'est une déclaration qui quand même mettait à nu et pas dire ça, mais qui mettait à nu faiblesse li en tant que ministre santé. Nous connaissons docteur Sinal Bertrand, pas seulement cette ministre, mais c'est un monde qui est doté de l'expérience politique, qui était député à 2 reprises. Donc nous pensons que docteur Sinal Bertrand a assez de capacités, il a assez de compétences pour lui procéder avec la localisation de l'hôpital général. Il faut me dire docteur Sinal Bertrand, si toutefois l'hôpital général relocalisé, nous continuons à prendre la rue encore. Les salimètres qualifiés mouvement de un mouvement politique, d'un mouvement qui est caché derrière, comme tout ça, pas qu'un mouvement qui est caché derrière relocalisation de l'hôpital général. Donc, si on est caché, c'est peut-être pour l'hôpital là pas relocalisé, parce que si nous constatons, il n'y a pas que l'hôpital général qui était localisé dans le centre-ville là. Donc, il faut être d'accord que le local Best Western a acheté pour des millions de dollars pour localisation et ministère de la Défense. Donc, il y a plusieurs des milliers de dollars qui décaissés pour construire là, si je ne m'abuse, et en Floride, aux États-Unis. Donc, le gouvernement lui fait un pile de dépenses pour l'autre bagaille qui peut-être n'a intérêt, bon, je ne vais pas dire ça, non, mais qui peut-être pas dans l'intérêt de la population. Hein. Donc, l'hôpital général, c'est qui ça? Donc, question qui t'a proposé là, c'est qui ça même qui empêche la relocalisation de l'hôpital général? Pour moi-même, c'est ta première institution qui t'a relocalisé après ça qui est fait passer 29 mars 2024. Parce que, comme tout ça, nous parlons populaire, nous avons un peuple qui est résilient. Ça veut dire un peuple qui a essayé d'accommoder avec situation malgré difficile. Nous faisons tout ça malgré que nous avons mouru. Donc nous questionnons des gens au niveau de la population, nous questionnons des marchands, nous parlons avec eux, des gens au niveau de la communauté par nous. Donc, situation vraiment lamentable qu'il y a avec fermeture de l'hôpital général. Comme nous ça, l'hôpital La Paix, c'est un hôpital qui débordé, qui pas. Premier bagage obtenu de monde de l'hôpital La Paix, sous ta même intention d'aller La Paix, pas de carbone. Pas de carbone parce que moi, je ne peux pas la là, moi, je vis situation. Moi, j'ai maman qui était allé avec dans la clinique, qui ont un gros interniste, donc un gros docteur Pizza. Donc, comme nous ça, nécessité une hospitalisation, donc le docteur a été obligé de demander nous pour joindre l'hôpital qui est capable de faire maman dans un moment, mais comme nous ça me La Paix, bien que nous sommes très connus dans l'espace là, médecins résidents, etc. Comme nous ça, pas vraiment un espace, un carbone qui était disponible pour recevoir maman, malgré nous aller à plusieurs reprises. Donc, ça qui était obligé d'aller avec une structure privée, malgré moi, il n'a pas vraiment répondre. Donc, forme de ça, et la paix pas qu'à prendre encore, et la paix vraiment, non seulement il pas qu'à recevoir population, il pas qu'à recevoir étudiants pour faire stage. Forme de ça, étudiants. Premièrement, si un étudiant fait stage à l'hôpital La Paix, pas même un local, un espace, il t'a dit pour déposer valise, pas même un espace, il t'a dit si l'étudiant t'a voulu pour un petit manger, donc, et espace pour recevoir maladie chargée, donc. Pas vraiment gain, pas structure ça ou pas répondre vraiment. C'est l'hôpital général qui était une structure qui était capable de répondre avec les besoins ça yo. Donc c'est vraiment difficile l'hôpital La Paix qui était déjà dédié avec des étudiants de quelques universités privées tout. Donc c'est comme si c'est une structure comme c'est capable qui juste vient déranger l'autre ça qui était déjà établi. Donc c'est comme si nous pas bienvenus dans l'espace ça vraiment. Donc, c'est. Donc, il est nécessaire pour. Si on parle de localisation, est-ce que nous avons un espace dans la tête nous déjà, côté que nous pourrons installer l'hôpital général? Est-ce que nous proposons l'État ça déjà, ou bien est-ce que l'État propose nos espaces? Oui, il faut tout ça. La localisation de l'hôpital général, et Jean que moi t'ai dit dans le début, c'est l'affaire de l'État. C'est santé publique. Donc c'est-à-dire que nous devons initier le mouvement, c'est par rapport avec retard, par rapport avec inaction monde qui est dans le gouvernement. Donc
nous capables même sous CPTA nous docteur Louis Géraldi à plusieurs reprises il tenté de descendre en bas côté que il dit oui l'hôpital général c'est là il était formé c'est là le docteur Louis Géraldi c'est chirurgien donc c'est l'hôpital général il était formé donc c'est il y a petite équipe médecin donc c'est toute une nécessité pour l'hôpital là relocaliser imaginez soit tant de belles promesses là pas de nécessité pour monde capable dire pour aller initier mouvement pour ça donc nous tout est gagné docteur Gary Koning qui était descendu en bas à plusieurs reprises. Nous docteur Blémat qui était tenté de faire ça mais malheureusement ça n'a pas arrivé à aboutir. Donc tu as même un protocole d'accord qui était signé en septembre 2025 sur ça donc c'est-à-dire que l'État t'a montré nous. Donc c'est ça qui fait donc nous venons trouver nous dans une situation côté que nous venons essayer de qualifier toute manœuvre ça comme étant des manœuvres pour faire nous pour adoucir nous pour faire ne pas continuer avec le mouvement parce que automatiquement OK donc nous pourrons essayer de faire ça nous signons tel protocole d'accord donc quand même il faut d'accord pas de mobilisation et puis temps passé l'hôpital n'a pas besoin de relocaliser donc ça c'est-à-dire que oui est-ce que vous avez une question idéale là est-ce que nous gagnons côté en tête nous oui donc nous avons fait proposition ça qui c'est local et communauté haïtienne qui est située sur route frère là donc gens que est-ce que c'est un espace ici qui est capable qui en fait qui est à la hauteur de ça l'hôpital général représenté oui forme de ça c'est un local qui a une capacité bon pas qu'on est au point de vue pour infrastructure le gain bâtiment qui est déjà là mais si toutefois ça pas suffit donc le ministre même te dit ça il y a possibilité pour être capable de procéder avec construction quelques nouveaux bâtiments dans le même espace là mais forme de ça donc c'est un local qui vraiment répond avec besoin donc nous pensons que Jean que le ministre a déjà dit lui-même encore il était annoncé aux localisations de l'hôpital général dans l'espace local communauté haïtienne déjà ça que nous te bat bravo la contentement mais malheureusement nous pas voulu qualifier donc mais nous capables d'essayer peut-être qualifier mouvement ministre de mouvement pour manipuler nous mouvement pour faire nos silences mouvement pour faire bataille au campé jusqu'à ce que le temps passe gouvernement ça aller et puis au calage donc nous pensons que docteur Sinal Bertrand j'aime te dire déjà il c'est ancien député à 2 reprises il était responsable commission santé dans le parlement donc il était chef il était travaille dans le cabinet ministère santé déjà donc il c'est ministre santé donc docteur Sinal Bertrand doté de toute capacité de toute que ce soit politique que ce soit administrative pour le capable de relocaliser l'hôpital général donc on y a là la grande question c'est qui ça qui empêchait la localisation de l'hôpital général. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans des marches pour nous dire c'est au profit de structures privées, c'est des mains cachées. Donc, nous ne pouvons pas dire ça. Donc, c'est ça qui fait nous connaître. Pas rien qui empêche l'État d'agir. Automatiquement, le Premier ministre Alex Dieu-Fils-Aimé, il a une volonté pour ça. Automatiquement, le ministre de la Santé a une volonté pour ça. Automatiquement, le rectorat universitaire, les canaux facultés de médecine, direction 3e cycle, etc. Automatiquement, il y a une volonté pour ça. Donc, nous ne pouvons pas rien capable d'empêcher le processus là. Donc, nous tenons à ce que nous confions que, nous très confiants que la relocalisation a fait. Donc, c'est ça qui fait. On a dit. Et n'a dit population ça et formation médicale nous les fait Jean que le président Paul te dit déjà c'est l'argent taxe population qui collecté pour capable payer formation nous parce que docteur qui a formé nous yo payé donc les médecins yo touché pour ça donc quand même ça c'est l'agence taxe population ça veut dire bataille l'hôpital général là c'est pas bataille étudiant en médecine. C'est pas bataille docteur, c'est pas bataille infirmière, c'est bataille toute population. C'est ça qui fait nous lancer message avec eux pour nous dire que ils trouvé une obligation tout eux-mêmes pour poser l'État haïtien question ça. Qui ça l'a fait avec les malades, qui ça l'a fait avec l'hôpital général. Qui next étape nous prenons utiliser parce que là nous dans la force c'est parce que nous voyons lettre nous alchita avec le ministre santé nous voyons lettre nous faisons manifestation pacifique là qui next étape qui peut l'utiliser pour nous capable forcer l'État et bon nous ça nous voulait oui forme nous ça déjà et objectif nous pas de jamais prendre la rue c'est pas de jamais manifester c'est pas de ça qui était jamais objectif non. Donc c'est ça qui fait d'abord moi nous te silence nous te mettre activité sur une période de latence
côté que nous avons observé des marches que l'autorité va entreprendre. Donc, forme de ça, sortir dans la rue à manifester ces derniers recours là, c'est après toute démarche imparfaite. Donc, forme de ça, c'est pas une mobilisation cap campé. Et nous venons plus d'énergie, nous venons plus de force. Parce que cause n'a pas juste, c'est bataille pour la santé, c'est bataille pour la vie, c'est bataille pour l'hôpital général. Donc, c'est une bataille qui est noble, c'est une bataille qui est digne. Donc, nous n'avons pas intérêt pour nous faire back ce mouvement que nous avons fait. Parce que ce n'est pas pour nous-mêmes seulement, mais c'est pour toute population. Donc, nous n'avons pas intérêt pour nous camper dans la mobilisation. Donc, officiellement, nous n'avons pas une date que nous communiquons pour ça. Donc, mais nous avons pris des dispositions entre nous-mêmes au niveau de la commission. Donc, nous prenons toutes dispositions nous déjà, nous commençons à planifier comment nous sommes capables de continuer. Donc, comme tout ça, nous rejeter d'un revers de main cette affaire que nous, c'est des gens qui. Ça que le ministre sous-entend, il n'a pas dit ça de manière explicite, mais implicitement, c'est à des gens qui payent pour nous faire ça parce que peut-être nous voulu l'objectif pour nous retirer dans la position que nous pas vraiment arriver dans la démarche ça. Donc nous même au niveau de faculté de médecine, nous pas pas faire éloge docteur Sinal Bertrand, mais comme tout ça venir docteur Sinal Bertrand dans tête ministère de santé publique, ça te un vent espoir même qui était soufflé sur toute faculté parce que docteur Sinal Bertrand dans action, il a toujours montré il gagne une sorte de attachement avec la faculté de médecine. Il a toujours rappelé que l'autre tremblement de terre qui était passé au CAI, c'était médecin résident dans l'hôpital général qui était campé ensemble avec elle pour aller voler au secours de la population dans le sud. Donc, forme de ça, nous pas vraiment gagné une position qui est capable de dire une position qui allait à l'encontre du docteur Sinal Bertrand. Donc, ça nous besoin nous c'est l'hôpital général. Donc c'est pour ça qu'on a bataille. Donc pas rien pour voir avec question qui paye nous. D'ailleurs, la prophète grande n'a le chita ensemble avec et après promesse li fait nous camper toute mobilisation nous fait parce que li dit nous OK voilà mais premier ministre a monté à bord. Donc qui ça lui va le faire, il va essayer ou procéder avec acquisition forme de ça, c'est acquisition espace communauté haïtienne parce que faut qu'il fait de manière administrative. Donc selon les dires, donc c'est un espace qui déjà appartient à l'État haïtien mais qui est déjà occupé par un hôpital public que l'État te baille pour l'hôpital privé. Donc il faut que les marches soient faites de manière administrative, il faut qu'il y ait une acquisition qui est faite, il faut qu'il y ait l'argent qui baille pour ça. Donc c'est ça il était avancé montrer nous que vraiment des marches à printemps. Ça qui te vient force c'est que nous écrit primature une lettre que nous te remettre dans le bureau premier ministre même qui te gagné pour pas exactement et un délai dit exactement mais qui ça nous va faire nous demander à ce que faculté de médecine, rectorat, à ce que et primature, à ce que MSP chita ensemble pour dire exactement, il va limiter tout ça à faire dans un nombre de temps pour dire voilà, mais qui ça nous va faire, mais qui ça nous va faire. Donc nous t'ai écrit sur ça. Voilà, nous vraiment arrivés dans le terme émission, mais qui dernier message vous avez envoyé par chaque ministre qui est directement impliqué dans cause comme ça? Pour nous capables de finir, nous avons adressé nous directement avec les téléspectateurs à l'NTV, avec la population haïtienne pour nous dire nous-mêmes nous conscients de souffrance, nous conscients de problèmes qu'il y a avec le manque de soins de mauvaise qualité, etc. Donc bataille l'hôpital général là, c'est bataille population, c'est bataille yo. Donc nous tenons à ce que nous-mêmes tout montré conscients de ça qu'on fait là et que nous lançons directement avec les étudiants de la faculté de médecine de l'UEH, nous avons dit que nous-mêmes nous avons redoublé nous de force, nous avons redoublé nous de courage pour nous capables de reprendre la rue encore. Donc le message nous allait directement tout vers les médecins résidents qui ont même trouvé dans une situation difficile. Après plus passer 7 ans à étudier médecine, donc ils sont obligés de mettre spécialisation sous pause. Donc je dis à maman, yo, papa, yo, ménage, yo, famille, etc. Après tant en pile bagaille de eux même, population après tant, mais malheureusement, yo, dans une situation qui est difficile. Donc nous envoyons un message ça pour eux pour nous dire que pas décourager. Donc nous continuons la bataille, nous continuons à mobiliser pour que nous soyons capables d'exiger de l'État haïtien la relocalisation
temporaire des différents services de l'hôpital général. Et comme nous ça tout, c'est pas l'hôpital général, c'est pas l'hôpital général. C'est ça qui fait nous rejeter la proposition que le ministre a fait nous pour nous gagner seulement 4 services de base qui c'est médecine interne, chirurgie, pédiatrie, obgyn. Donc nous avons rejeté la possibilité ça parce que nous demandons l'hôpital général. C'est pas l'hôpital, Jean-Ministre l'a dit là, mais c'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé hôpital général, avec ses 13 services. Donc c'est ça que nous demandons. Docteur Sinal Bertrand, ballon en pio, population à Bretonne, et malgré un pile parler, un pile imparfait, mais nous toujours tiens à ce que j'aime dire déjà, ou gain capacité politique et administrative pour continuer avec bataille, nous continuer confiant et non temps très court, nous voulons pour nous aboutir avec une localisation l'hôpital général. Voilà. Merci Island TV. Donc c'était merci beaucoup Errol Blanchard. En fait, nous sommes contents de recevoir dans Island TV spécial. Nous avons annoncé c'était 2 invités spéciaux, Esdras Paul qui est président et conseiller étudiant faculté médecine et pharmacie et puis Errol porte-parole mouvement relocalisation en fait l'hôpital université l'État d'Haïti que nous tous nous relais l'hôpital général. Nous sommes contents de la carrière, nous sommes et puis dans la technique là nous avons un gentil Will Girl avec Kevin Préville. À la prochaine.